C'est l'histoire d'un propriétaire qui réussit à vendre son château, mais pas sa valeur fiscale. Le propriétaire d'un château le met en vente et confie un mandat à un agent immobilier qui finit par trouver un acquéreur. Mais l'administration constate que l'acquéreur l'achète pour un prix 10 fois supérieur au montant déclaré à l'impôt sur la fortune immobilière par son ancien propriétaire. Elle rehausse donc le montant de son IFI à due concurrence. Un redressement fiscal que conteste l'ancien propriétaire. L'administration doit, pour établir la valeur fiscale du bien, le comparer à des biens intrinsèquement similaires, ce qu'elle ne fait pas ici. L'administration se justifie en précisant qu'il n'existe pas de biens similaires dans la même région, d'autant qu'il s'agit d'un château d'exception, classé monument historique, occupé à titre de résidence principale. Ce que ne peut que constater le juge, qui admet que l'administration fiscale ne pouvait, pour évaluer la valeur du château, que se référer au prix figurant dans le mandat et au prix de vente, qui reflète ici sa valeur vénale. Pour déterminer la valeur d'un bien immobilier qui sert de base au calcul de l'impôt sur la fortune immobilière, il est impératif de se placer dans les conditions de marché, abstraction faite de toute valeur de convenance. Il faut donc déclarer la valeur vénale qui pourrait être obtenue par le jeu de l'offre et de la demande pour éviter toute remise en cause par l'administration qui pourra s'appuyer sur des ventes de biens intrinsèquement similaires pour vérifier la pertinence de la valeur déclarée.